Depuis maintenant 2004, je fabrique et je concocte des petits sablés ronds et bons avec un vieux copain de lycée Michel. Et l'idée, c'est de faire sourire la planète en proposant les meilleurs produits possibles, les plus gourmands et les plus sains et les plus naturels. Vendu, pave aux vanilles ou amande noisette? On a la chance d'avoir Laurent Wauquiez qui vient à la Bananeraie, qui est l'endroit où on bosse avec toute la tribu, pour inaugurer le bureau d'Ambroise. Et le bureau d'Ambroise, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a vocation à faciliter l'entrepreneuriat en France en mettant en contact des entreprises qui ont toujours des locaux disponibles et des entrepreneurs qui sont en galère chez eux et qui travaillent sur un sofa défoncé et qui n'arrivent pas à se connecter à Internet. Bonjour. Bonjour, Thomas Béag, enchanté. Donc c'est vous qui vous installez là la prochaine fois? C'est mon bureau très prochainement. Quel est le projet? Le projet, c'est un site internet qui s'appelle jebouge.fr, qui est un site de loisirs, sur lequel on peut à la fois trouver des idées de sortie et à la fois déposer des idées de sortie. Maintenant, le but n'est pas forcément de devenir très gros très vite, mais plutôt de trouver le bon point d'équilibre entre le nombre de collaborateurs et le chiffre d'affaires qu'on arrive à décliner. Je pense que... Donc là, le but avec le bureau d'Ambroise, c'est de structurer quelque chose qu'on avait fait naturellement au départ, puisque en fait, dans l'ancien appart d'Augustin dans lequel on a bossé, on avait accueilli Victor, avec qui on partageait les locaux. Donc c'était la première forme du bureau d'Ambroise avant que ça soit structuré. C'était le truc naturel de se dire, on a un peu de place, on partage les premiers locaux, puisque c'est la première difficulté au moment de créer une entreprise, c'est où je m'installe. C'est une belle assoce qu'on a créée en janvier. Aujourd'hui, on a une vingtaine de bureaux d'Ambroise actifs et on vise 50 en juin pour roder un peu les process et on vise 1000 avant la fin de l'année. Donc 1000 entreprises en France. Et l'idée, c'est que vous avez votre bureau pour combien de temps? C'est 3 mois en fait. 3 mois. Au bout de 3 mois... Alors, 3 mois, on avait dit non renouvelable au départ pour éviter le syndrome Tanguy, mais maintenant on renouvelle une fois. Donc Thomas... Vous vous relâchez. C'est une bonne nouvelle. Au départ, c'était une idée toute simple, c'était de... Dans les personnes qui perdent un emploi, c'est là en fait où il y a le plus de démarches de création d'entreprise et de démarches chez un demandeur d'emploi de se dire j'ai essayé de m'en sortir par moi-même si personne ne me fait confiance. Et donc on a un vrai gisement qui est extrêmement important de culture de l'entrepreneuriat, qui est assez paradoxal, mais chez les demandeurs d'emploi. Sur quoi on a essayé de travailler, c'est d'avoir des dispositifs de création d'entreprise avec un accompagnement sur la durée. C'est un nouveau dispositif qui s'appelle NACRE, avec un système de conseil, avec un système là-dessus de financement, avec un appui de la Caisse des dépôts et consignations. Je voulais saluer l'initiative du bureau d'Ambroise. C'est que je suis convaincu que cette crise, c'est à la fois une crise économique et c'est une crise de symboles et de valeurs. Et que des gens qui créent leur entreprise, qui sont déjà sur un parcours assez compliqué de monter en puissance, prennent le temps de dire « Ok, mais on garde aussi une place, un bureau, des mètres carrés pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre », ça me semblait suffisamment intéressant et intelligent comme démarche pour pouvoir prendre le temps de mettre plus qu'un coup de projecteur dessus. Je suis totalement conscient de ce que vous avez dit sur la mobilisation des fonds de du projet de loi TEPA. C'est, je crois, incontestablement quelque chose de très intéressant, qui consiste à dire, l'argent n'est pas un sujet tabou en France, on en a juste besoin pour créer de l'emploi. Il faut bien le drainer et l'utiliser. Et on a notamment en ce moment, on est en train d'essayer de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations pour voir comment avoir toute une partie de cet argent qui serait consacrée à l'accompagnement de demandeurs d'emploi qui créent ou qui reprennent une entreprise. Parce qu'il ne faut pas faire de l'exclusive. On a aussi toute une partie d'entreprises qu'on risque de prendre parce qu'elles ne seraient pas reprises. Et travailler sur la reprise est tout aussi important que travailler sur la création. Reste enfin la conjonction de tout ça, c'est la transmission d'entreprise qui, je crois, est tout aussi importante. Et où on a une espèce de dispositif permettant à un demandeur d'emploi ou quelqu'un qui veut créer ou reprendre une entreprise d'avoir un parcours d'accompagnement qui comprend y compris le financement et la possibilité d'avoir cette montée en puissance. Merci de votre accueil et puis bonne continuation.